Salut tout le monde et bienvenue pour un nouvel épisode des historiques des films Marvel et celui-ci concerne Iron Man 2. D'ailleurs revenons 2 secondes sur Iron Man 1. Rappelez-vous quand Tony se fait pourchasser par des avions de l'armée américaine, ses deux pilotes sont surnommés Whiplash 1 et Whiplash 2. C'était pour faire référence à un super vilain des comics, et bien dans Iron Man 2, le méchant de l'histoire est inspiré de Whiplash justement. Ça c'est fait, l'intro c'est fait. Lors de son audience avec le sénateur Stern à Washington, Tony mentionne qu'il accepterait bien de s'associer avec le ministère de la Défense. Là, le film fait référence à Tony Stark dans les comics, qui s'était proposé comme nouveau secrétaire à la défense des États-Unis, promettant de concevoir des armures de Iron Man pour les soldats de l'armée américaine et de les entraîner dans leurs utilisations. Le plus drôle dans le film, c'est que Tony se propose pour ne pas, justement, fournir des armures. Le super méchant de ce film est Ivan Vanko, mais saviez-vous que les 10 Anneaux, l'organisation terroriste qu'on avait retrouvée dans Iron Man 1, ont eu un petit rôle dans cette histoire? Le type qui a donné un faux passeport et un billet pour Monaco à Ivan faisait partie de cette organisation terroriste. Lorsque Tony ouvre le vieux coffre de son père datant de la Seconde Guerre mondiale, on peut voir les premiers comics de Steve Rogers. De plus, un peu plus tard, on peut voir un prototype du bouclier de Captain America, entreaperçu également dans Iron Man 1. Lorsque Tony fouille dans les affaires de son père, il découvre un carnet avec des notes sur un cube qui est le Tesseract. Howard Stark a eu la chance d'étudier ce cube et c'est grâce à ces notes que Tony a pu créer un nouvel élément. Lorsque Tony se trouve dans une des bases du SHIELD dans le bureau de Nick Fury, on peut voir dans l'un des écrans des images de Hulk dans les infos. L'histoire de l'incroyable Hulk s'est déroulée en même temps que Iron Man 2. D'ailleurs, dans le même bureau, on peut voir une carte du monde avec des localisations signalées. Ces localisations sont celles des super-héros comme Black Panther au Wakanda ou encore Namor dans l'océan Atlantique. Voilà les gens, c'est la fin de cette petite vidéo. N'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu et à la partager si vous avez aimé. Si vous aussi vous avez remarqué un petit détail dans le film, n'hésitez pas à le dire dans les commentaires. Et moi je vous dis à très bientôt, ciao!